Alors depuis le milieu du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, les cadences de travail et les volumes de production ont considérablement augmenté. Dans ce contexte, il a fallu cadrer ces activités. C'est pourquoi des guides, des normes, comme des normes internationales ISO, ont été mis en place pour homogénéiser les pratiques. Un système de management intégré permet aux entreprises d'homogénéiser et d'optimiser leurs activités au quotidien. Le système de management intégré est une méthodologie permettant à une entreprise d'articuler ses activités autour de problématiques prédéfinies. C'est une démarche soutenue par la direction afin d'engager tous ses salariés. C'est d'ailleurs la direction qui, en collaboration avec le service QHSE par exemple, va définir le socle du SMI en fonction de ses ambitions. Généralement, le système de management intégré s'articule autour des 3 normes ISO de référence, ISO 45001 pour la sécurité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 9001 pour la qualité. Ça permet à une entreprise, si elle le souhaite, d'obtenir une triple certification, mais ce n'est pas obligatoire. Une entreprise peut très bien développer un système de management intégré autour de l'ISO 9001. On parle alors de système de management de la qualité. Alors pour illustrer mes propos, on peut prendre l'exemple d'une entreprise qui voudrait développer son image de marque autour des problématiques environnementales et de développement durable. Elle pourra alors instaurer un SMI basé sur l'ISO 14001 pour le management de l'environnement, l'ISO 50001 pour le management de l'énergie et pourquoi pas la norme SD 21000 qui parle de développement durable. Dans cet exemple, toute l'activité de l'entreprise, que ce soit la politique ressources humaines ou les activités de marketing, prendront en considération systématiquement les problématiques environnementales et de développement durable. Comme tout process QHSE, la mise en place d'un système de management intégré demande une discipline organisationnelle afin de prendre en considération toutes les parties prenantes de l'entreprise. Inévitablement, ça induit des démarches administratives importantes pour l'entreprise. Un outil digital permet alors une centralisation de l'information. On peut mettre en place également des accès individuels et sécurisés pour les salariés. Et on peut très bien mettre en place des workflows afin de notifier en temps réel tout responsable d'action dans la mise en place de ce process. Un outil digital est donc un allié de taille au quotidien. On dispose d'une gestion électronique documentaire pour tous les salariés. C'est facile avec un tel outil de suivre ses certifications. On peut relever d'éventuels écarts sur un seul outil et on peut même suivre un unique plan d'action. Un outil digital, c'est donc un gain de temps au quotidien pour l'entreprise et indirectement un gain financier.